Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Sur la télévision nationale congolaise. Les travaux de la première conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs a ouvert ses portes hier à Kinshasa. C'était en présence du chef de l'État Joseph Kabila et Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Reportage à Nakemulunda. La conférence sur les investissements du secteur privé, la première du genre dans la région de Grands Lacs, a ouvert ses portes. C'est mercredi 24 février 2016 à la cité panafricaine. Durant 48 heures, les pays signataires de l'accord au cadre d'Addis Abeba vont faire la promotion des opportunités qu'offre la sous-région dans le domaine des affaires, maintenant que la sécurité et la stabilité se sont établies. Témoins, le chef de délégation, le représentant des organismes internationaux et régionaux, en tête desquels le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la représentante de la Commission de l'Union africaine. La plateforme, en l'occurrence la CIRGEL, entend offrir aux décideurs politiques, aux investisseurs et autres invités l'occasion de découvrir des opportunités de s'informer au sujet des principaux enjeux régionaux, de discuter de l'évolution de la situation sécuritaire, du climat des affaires et d'étendre des réseaux d'affaires. À l'issue de la projection d'un film documentaire sur la région de Grands Lacs, des personnalités ont pris la parole devant l'assistance constituée des conférenciers étrangers et nationaux venus des divers coins du monde présents dans la salle. Albert Youma a vu en la tenue de ce forum le renforcement de la coopération économique dans la perspective de la stabilité et de la paix dans la sous-région, paix devant être consolidée par l'intégration du développement économique, étant entendu que les pays membres possèdent des atouts communs, entre autres le potentiel économique ne pouvant être exploité qu'en unissant des efforts en vue de lutter contre un ennemi commun, le sous-développement. À son tour, la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Nzuma, Dr Elam Ibrahim, commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie, s'est exprimé notamment sur l'interconnexion des secteurs devant aboutir à la réalisation de grandes structures bénéfiques à tous les pays membres. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, dit avoir effectué plusieurs descentes en Afrique de Grands Lacs. À chaque fois, il en repart fasciné par l'ampleur des possibilités qu'elle offre, le potentiel immense, une main-d'œuvre abondante et industrieuse, mais très pauvre. Il faut briser ce cycle. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit. Il faut des populations en bonne santé, éduquées et dynamiques. Il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous les hommes et qu'ils puissent occuper des emplois décents. Prenant la parole en lieu et place du président José Eduardo dos Santos, qui préside la CIRGEL, le vice-président d'Angola a remercié les organisateurs pour cette initiative conjointe des pays membres. Manuel Domingo Vicente a déclaré que son pays encourage toutes les parties prenantes au conflit burundais à accepter le dialogue interburundais en vue de mettre fin au cycle de violence. Pour sa part, le président Joseph Kabila Kabange a brossé les tableaux sombres que représentait la RDC 15 ans auparavant et remis dans son contexte la tenue du forum. Il est revenu sur les projets prioritaires de développement économique listés en 2014 à Luanda, en Angola, avant de faire un état de lieu parfait de ce que représentent aujourd'hui les opportunités de développement, d'intégration et d'échange des pays de la CIRGEL. À la lumière donc de ce qui précède,
j'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international, réunis dans cette salle, en vue de consolider la montée en puissance de la croissance en cours dans la région, de matérialiser la création des emplois et de tourner ainsi définitivement et de manière irréversible la page sombre de la violence dans notre espace régional. Il va sans dire que le prochain tournant de notre action devra porter sans aucun doute sur la promotion de l'intégration de nos économies. Dans ce cadre, nous sommes réconfortés par le choix de 25 projets intégrateurs impliquant plusieurs pays de la région et qui couvrent 7 secteurs prioritaires dont le développement est indispensable à l'émergence souhaitée. Il s'agit de l'agro-industrie, des infrastructures, de l'exploitation minière, de l'énergie, des techniques de l'information et de la communication, du tourisme et des finances. Il faudra par ailleurs poursuivre nos efforts en vue de l'élimination de tout obstacle à la libre circulation de personnes, de biens et de capitaux dans la région. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, je ne saurais terminer mon propos sans lancer un vivant appel aux pays membres de notre organisation régionale et aux investisseurs à faire face aux défis susceptibles de compromettre notre vision commune de la promotion du développement économique de la région. Bien avant l'ouverture de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, le président de la République, Joseph Kabila, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Reportage Jacques Moukaleng-Makal. L'audience au palais présidentiel à Kinshasa marque d'une empreinte indélébile la visite officielle du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en République démocratique du Congo, mercredi 24 février 2016 dans le courant de l'après-midi. Après la poignée de main et la présentation des membres de la délégation onusienne au président de la République, les deux personnalités, le chef de l'État et son interlocuteur, se sont retrouvés en tête-à-tête dans la salle des ambassadeurs. Échange qui s'est déroulé dans une ambiance très cordiale. Quelques heures après, la cérémonie inaugurale de la conférence sur l'investissement du secteur privé en République démocratique du Congo et aussi au lendemain de l'arrivée de Ban Ki-moon à Kinshasa en provenance du Burundi via le Nord Kivu. Aussitôt l'audience terminée, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a échangé également avec le Premier ministre Matata Ponyo au cœur des discussions, la sécurité dans les Grands Lacs, les rapports entre la MONUSCO et les FARDC, ainsi que la situation économique de la République démocratique du Congo, Guy Matoutou. Arrivé depuis ce mardi à Kinshasa, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré ce matin le Premier ministre congolais. Des échanges élargis dans un premier temps aux responsables en charge de l'éducation, du transport et de la coopération, avant que les deux hommes se retrouvent en tête-à-tête de près d'un quart d'heure. Ban Ki-moon a loué le progrès économique réalisé par la RDC et ce grâce au leadership du président Kabila, a-t-il dit. Ce progrès réalisé par le gouvernement l'ont été grâce à la paix retrouvée. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé son souhait de voir le Congolais relever ce challenge majeur, celui de préserver ses acquis économiques. Il a été aussi question de rapport entre le FARDC et la MONUSCO. Les deux parties vont convenir d'une date précise sur la reprise des opérations sur le terrain. Ban Ki-moon a aussi évoqué le dialogue inclusif en cours. Il compte prendre langue avec les différents acteurs politiques et ceux de la société civile. L'atteinte des objectifs du millénaire et la préservation de la forêt congolaise étaient aussi au menu de ces échanges. Son interlocuteur, Matata Ponyo Mapon, lui a fait part des avancées dans le secteur de l'éducation et des infrastructures.
ils se sont quittés sur une note positive. Cette chaude poignée de main est sans doute révélatrice de l'estime mutuelle que les deux hommes se portent. Rappelons que c'est pour la 3e fois que Matata Ponyo rencontre Ban Ki-moon. Le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a présidé hier soir la réunion de la Troïka stratégique, une réunion spéciale qui s'est penchée, entre autres, sur les dépenses publiques, le compte rendu avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui est complété par le ministre des Finances. Nous venons de réexaminer encore une fois le dernier développement du marché de change, de la situation du change qui se caractérise par un début de déséquilibre entre l'offre et la demande, à la fois sur le marché de change et sur le marché des liquidités, donc le marché monétaire. Et cela est dû à de fortes injections de la liquidité, mais dans un contexte de tarissement de recettes et de contraction de l'offre de devises sur le marché des changes. Et la situation, au final, se traduit par une forte demande de devises, notamment par les importateurs, les gros importateurs qui se chiffrent aujourd'hui à 80 millions de dollars américains. Et cette demande, n'étant pas satisfaite, exerce une pression sur le prix de la devise. Et nous avons un cours du dollar franc congolais à la vente qui oscille entre 955 et 960 francs congolais les dollars à la vente, alors que sur le marché interbancaire, nous avons clôturé avec un taux de 933 francs congolais les dollars américains. Et du coup, il se crée un écart qui dépasse les 1% entre l'interbancaire et le parallèle. Et l'écart est aujourd'hui à 1,7%. Alors, tous ces éléments nous ont conduit à préconiser des mesures d'encadrement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Oui, juste pour compléter le gouverneur en ce qui concerne les mesures liées aux finances publiques. Il a décrit la situation et au niveau des finances publiques, l'une des mesures phares aujourd'hui, c'est l'encadrement des dépenses publiques. Et à ce sujet, nous continuerons à renforcer la mesure qui consiste à fonctionner sur base caisse. Nous ne pouvons dépenser qu'en fonction des recettes disponibles. Donc il va falloir que nous puissions nous accommoder à cette façon de procéder. Donc en ce qui concerne la gestion des dépenses, nous ne les ferons qu'en fonction des recettes disponibles. La compagnie aérienne Congo Airways vient de lancer son premier vol inaugural pour la province du Kasaï central. La cérémonie a eu lieu mardi, comme le précise Joël Lungenza dans ce reportage. 23 février 2016, 10h50 à Kananga, lorsque l'aéronef de Congo Airways atterrit sur la piste de l'aéroport national. Ce qui marque le vol inaugural de Congo Airways. Grande satisfaction pour les passagers du Kasaï central qui voient le désenclavement de leur contrée et la facilitation dans les opérations d'affaires. Le voyage était impeccable. Bon, nous on est en escale ici à Kananga et nous avons vraiment admiré les conditions de voyage. C'est vraiment une fierté pour notre pays. Et vraiment on a le sentiment de satisfaction. C'est maintenant concurrentiel, les prix de vol. Et là on peut offrir même le voyage aux enfants pendant les vacances. Nous avons déploré des histoires. Il y avait une compagnie qui pouvait annuler les vols quand ils voulaient. Mais aujourd'hui, avec Congo Airways, nous avons salué, vous me voyez, avec la délégation des opérateurs économiques, nous étions venus saluer de la FENAPEC, Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises, qui domine la ville. Nous, on a souffert par les mêmes vols. Vous voyagez le même jour, vous avez 10 prix différents. Tu as acheté à 150, l'autre à 165, l'autre à 200, 250, 300, jusqu'au-delà. Mais aujourd'hui, non, papa, nous disons merci. Occasion pour le directeur général de Congo Airways d'annoncer l'arrivée des autres aéronefs dans un bref délai. Avec plaisir que nous atterrissons aujourd'hui à Kananga. Et après Kananga, nous allons poursuivre nos activités dans notre escale. Les autres aéronefs arrivent très bientôt.
le premier avion bombardier Ki-400 arrive d'ici la fin du mois et ça va nous permettre de poursuivre davantage cette mission de desservir l'ensemble du territoire national, d'aller même dans les petits aérodromes. Ainsi s'achève cette édition d'information. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Naïcha Kiala. Merci de votre fidélité à la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.